Tout au long de l'histoire, certains guerriers ont eu un impact durable sur le monde. Leur style de combat, leurs armures et leurs armes étaient peut-être différents, mais ils partageaient tous un esprit indomptable et une détermination féroce qui leur ont valu une place dans l'histoire. Cette vidéo révèle les soldats les plus meurtriers et les plus redoutés de diverses histoires et cultures. Préparez-vous à être captivés par leur bravoure remarquable et l'incroyable héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Numéro 1. L'hoplite spartiate de la Grèce antique. Dans la Grèce antique, la cité-État de Sparte était célèbre pour avoir formé certains des meilleurs soldats que le monde ait jamais connus. Les hoplites spartiates grandissaient dans une société qui valorisait la force et le courage par-dessus tout. La vie d'un spartiate était profondément liée à la guerre. Dès l'âge de 7 ans, les garçons entraient dans l'agogé, le programme intensif d'éducation et d'entraînement de Sparte. Ce processus durait jusqu'à ce qu'ils atteignent le début de la vingtaine, leur apprenant à devenir des guerriers disciplinés et féroces. L'entraînement ne consistait pas seulement à développer les muscles, il s'agissait aussi de forger une force mentale. Les jeunes Spartiates affrontaient le monde des défis comme la faim et des conditions de vie difficiles pour leur enseigner la résilience, l'autonomie et le crâne. Quand venait le combat, les hoplites spartiates se battaient ensemble dans une formation serrée connue sous le nom de phalange. Chaque soldat était équipé d'une longue lance, d'une épée courte et d'un bouclier rond en bronze. Cette formation était comme un mur de bronze indestructible, capable de résister aux attaques ennemies tout en ripostant avec une force meurtrière. La force de la phalange était au cœur de la stratégie militaire spartiate et a prouvé sa valeur dans de nombreuses batailles, mais elle a été particulièrement mise en évidence lors de la résistance héroïque à la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ. Le roi Léonidas et ses 300 hoplites spartiates, aux côtés de leurs alliés, ont tenu tête pendant 3 jours à l'énorme armée perse menée par le roi Xerxès Ier. Ils étaient en largement infériorité numérique, mais leur bravoure est devenue un symbole légendaire de courage face à des chances écrasantes. Les hoplites spartiates étaient également connus pour leur engagement féroce envers leur code militaire. La devise spartiate « avec ou sur » montrait leur dévouement à leur bouclier. Un soldat était censé revenir du combat avec son bouclier, ou être ramené chez lui dessus sans vie. Perdre son bouclier au combat était considéré comme une disgrâce, pire que la mort elle-même pour un Spartiate. La sévérité de leur discipline et leurs extraordinaires compétences au combat avaient un puissant effet psychologique sur leurs ennemis. Souvent, les adversaires étaient vaincus avant même que la bataille ne commence, intimidés par la réputation des Spartiates. Le terme même de Spartiate en est venu à représenter l'intrépidité, la discipline et une compétence militaire exceptionnelle. Les hoplites spartiates étaient nés parmi les guerriers les plus meurtriers de l'histoire. Et même aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, leur héritage continue d'évoquer des images de bravoure et de compétences martiales inégalées. Numéro 2. Les immortels perses. Les Immortels, une force d'élite de l'Empire perse, sont restés dans les mémoires comme certains des guerriers les plus féroces de l'histoire. Connus sous le nom d'Amrtaka en vieux perse, signifiant immortel, ils servaient de garde personnelle de l'empereur et d'infanterie pendant les batailles, représentant la puissance de l'Empire achéménide. Ce groupe d'élite se composait d'exactement 10 000 hommes, un nombre qui ne changeait jamais. Chaque fois qu'un soldat tombait au combat ou était gravement blessé, un autre prenait sa place, créant une illusion d'immortalité. Cette tactique astucieuse instillait la peur chez leurs ennemis, donnant aux immortels un avantage crucial dans la guerre. Chaque immortel était choisi pour sa force, ses compétences et sa loyauté, et subissait un entraînement intense pour affiner ses capacités. Ces guerriers étaient polyvalents, capables de comprendre plusieurs langues et habiles à utiliser diverses armes tout en étant des cavaliers adroits. Cela en faisait une force très mobile sur le champ de bataille, capable de répondre rapidement à l'évolution des situations. Les immortels étaient équipés de lances courtes, d'épées, d'arcs, de boucliers en osier et d'armures à écailles. Cette combinaison d'outils offensifs et défensifs faisait d'eux des adversaires redoutables dans de nombreux scénarios de combat. Leur bravoure et leur prouesse tactique ont joué un rôle important dans l'expansion de l'Empire perse sous le roi Cyrus le Grand, ouvrant la voie pour qu'il devienne l'un des plus grands empires de l'histoire. Ils ont vaillamment combattu dans des batailles clés contre Babylone, la Lydie et les Massagètes, repoussant toujours plus loin les frontières de l'Empire. Le moment peut-être le plus célèbre pour les Immortels fut la bataille des Thermopyles, où ils affrontèrent le légendaire roi spartiate Léonidas et ses hommes. Bien que les Immortels n'en soient pas sortis victorieux, leur féroce résistance contre les Grecs a été gravée dans l'histoire. Sous les règnes du roi Darius et du roi Xerxès, les Immortels ont continué à jouer un rôle crucial. Ils ont réprimé des rébellions et combattu bravement lors de l'invasion de la Grèce, ce qui a encore renforcé leur redoutable réputation.
Au-delà de leurs compétences au combat, les immortels étaient connus pour leur apparence frappante. Vêtus d'uniformes lumineux et luxueux et ornés de bijoux, ils mettaient en valeur la richesse de l'Empire perse. Leur tenue impressionnante servait à la fois de tactique psychologique pour intimider les ennemis et de symbole de leur statut estimé. L'héritage des Immortels perdure jusqu'à nos jours. Ils représentent un puissant symbole de la puissance et de la grandeur de l'Empire perse. Leurs compétences inégalées, leur discipline et la terreur qu'ils inspiraient à leurs adversaires leur ont assuré une place parmi les soldats les plus respectés de l'histoire. Leur réputation, les récits de leur bravoure et leur statut unique de Immortals ont à jamais marqué leur impact sur l'histoire militaire. Numéro 3. Les centurions romains. Dans l'histoire militaire, les centurions romains se distinguent comme certains des soldats les plus disciplinés et efficaces de tous les temps. Ces guerriers formaient l'épine dorsale de l'armée romaine, connue pour leur fort leadership, leur discipline stricte et leurs impressionnantes compétences au combat. Un centurion commandait une unité appelée centurie, généralement composée d'environ 80 à 100 soldats. Le nom centurion vient du mot latin centum, signifiant 100. Devenir centurion n'était pas une mince affaire. Cela nécessitait des années de service, un passé prouvé de bravoure et la capacité à diriger un groupe d'hommes. Les centurions devaient être à la fois disciplinés et ingénieux, capables d'inspirer leurs troupes et de maintenir l'ordre, souvent dans des situations difficiles. Ils ont joué un rôle clé dans l'expansion de l'Empire romain qui, à son apogée, s'étendait à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Lorsqu'on parle des victoires de l'armée romaine, on ne peut ignorer les contributions vitales des centurions. Ils menaient depuis le front dans la bataille et leur leadership faisait souvent la différence cruciale entre la victoire et la défaite. Parmi les centurions les plus célèbres figurait Lucius Vorenus, qui servit sous Jules César lors de la conquête de la Gaule. César loua Vorenus et un autre centurion, Titus Pullo, comme des icônes de bravoure et de compétence incarnant le véritable esprit des centurions. Sur le champ de bataille, les centurions étaient nets faciles à repérer. Ils portaient des casques distinctifs avec une crête unique, les rendant visibles pour leurs troupes. Ils portaient également un bâton de vigne ou vitis qui symbolisait leur rang et leur autorité. Au-delà de leurs compétences au combat, les centurions étaient même connus pour leur discipline stricte. Ils étaient responsables du maintien de l'ordre parmi leurs soldats, s'assurant que chacun pratiquait son entraînement et appliquant le code militaire strict. Malgré leur réputation de dureté, les centurions étaient aussi des leaders attentionnés. Ils partageaient les difficultés de leurs hommes, créant un sentiment de camaraderie et de respect. Ce lien étroit était essentiel pour maintenir un moral élevé et l'efficacité de l'armée romaine. Dans le grand schéma de l'histoire, les centurions incarnaient la force et l'influence de l'Empire romain. Ils ont été cruciaux dans la construction d'un empire qui a duré des siècles, laissant un impact durable sur le monde. L'héritage des centurions romains en tant que puissants chefs militaires perdure, symbolisant la puissance qui a aidé Rome à devenir l'un des plus grands empires de l'histoire. Les centurions romains étaient parmi les soldats les plus compétents et redoutables de leur époque, une force avec laquelle il fallait compter. Numéro 4. Les Berserkers Vikings. Quand on pense aux guerriers les plus redoutés et les plus dangereux de l'histoire, les Berserkers Vikings se démarquent comme certaines des figures épulaires les plus légendaires. Ces combattants nordiques étaient connus pour leur force incroyable et leur capacité à entrer dans une frénésie de combat sauvage, ce qui faisait d'eux des adversaires féroces et intrépides. Le nom Berserker vient du vieux norrois Berserker, souvent traduit par chemise d'ours ou manteau d'ours. Ce nom est lié à la pratique des Berserkers de porter des peaux d'ours au combat, symbole de la force et de la fureur de l'animal. Pourtant, l'origine du terme est débattue. Certains suggèrent qu'il pourrait signifier « chemise nue », faisant référence à leur choix de ne pas porter d'armure. Les sagas et poèmes anciens dépeignent ces guerriers comme ayant une capacité presque surnaturelle pendant le combat, un état connu sous le nom de « Berserker Gang » ou « devenir berserk ». Dans cet état frénétique, les Berserkers faisaient monter preuve d'une force extraordinaire, ne ressentaient aucune douleur du feu ou du fer, et déchaînaient une fureur terrifiante qui les rendait imprévisibles sur le champ de bataille. Les historiens ont longtemps débattu de la façon dont ils atteignaient cette intensité. Certains pensent que cela provenait de leur rituel spirituel, où ils invoquaient les esprits des ours ou des loups pour gagner en force. D'autres pensent que cela pourrait être lié à la consommation de substances altérant l'esprit ou à des états psychologiques. Malgré les mystères qui les entourent, une chose est claire. Les Berserkers étaient nés des guerriers redoutables. Ils menaient souvent la charge lors des raids vikings, connus pour leurs cris de guerre perçants et leurs attaques implacables.
Leur réputation était si intimidante que même leurs alliés les trouvaient déconcertants, ne sachant jamais comment un berserker pourrait agir une fois dans une frénésie de combat. Ces guerriers ne combattaient pas en formation, mais comme des champions individuels, montrant leur force et leur bravoure remarquables dans des combats singuliers, un thème souvent célébré dans les sagas nordiques. Cependant, leur féroce imprévisibilité a finalement contribué à leur déclin. Alors que les sociétés scandinaves commençaient à former des forces militaires plus organisées, les berserkers, autrefois considérés comme inestimables, ont commencé à être vus comme une responsabilité. À la fin de l'ère viking, ils avaient presque disparu. Pourtant, la légende des berserkers perdure, symbolisant l'esprit sauvage et intrépide de l'ère viking. Leurs histoires continuent de captiver notre imagination, résonnant avec des récits de puissance brute et de férocité. Bien qu'ils aient disparu, la mémoire des berserkers vikings perdure, représentant certains des guerriers les plus redoutables et les plus craints de l'histoire, nous laissant des images de leur intensité primitive qui a autrefois secoué le monde médiéval. Numéro 5. Les chevaliers du Moyen Âge. Le Moyen Âge a été marqué par l'essor des chevaliers, un groupe puissant de soldats lourdement armés connus pour leur bravoure, leur honneur et leurs compétences exceptionnelles au combat. Imprégnés de chevalerie et liés par des devoirs féodaux, ces chevaliers ont joué un rôle crucial dans la formation de la vie militaire, sociale et culturelle du monde médiéval. Le parcours pour devenir chevalier n'était pas une tâche facile. Les garçons nobles commençaient souvent leur formation à l'âge de 7 ans, envoyés dans les châteaux d'autres seigneurs pour servir comme pages. Là, ils apprenaient les bonnes manières, la religion et comment se comporter en société, ainsi que les bases du combat. Vers 14 ans, ils devenaient écuyers, travaillant étroitement avec un chevalier, perfectionnant leurs compétences de combat et participant aux batailles. Lorsqu'ils atteignaient 20 et 1 an, s'ils avaient prouvé leur bravoure et leur capacité, ils recevaient le titre de chevalier lors d'une grande cérémonie, s'engageant à respecter les codes de la chevalerie. Les chevaliers sont célèbres pour leurs impressionnantes armures et armes. Ils portaient des cottes de mailles ou des armures de plaques offrant une excellente protection au combat. Armés d'épées, de masses d'armes et de lances, les chevaliers perfectionnaient leurs compétences grâce à un entraînement intense. Leur compagnon le plus fiable était le cheval de guerre, fort et spécialement entraîné pour le combat. Un chevalier chargeant sur son cheval de guerre, lance à la main, était une présence redoutable sur le champ de bataille, capable de briser les lignes ennemies et d'affronter plusieurs adversaires à la fois. Cette unité du chevalier et du cheval symbolisait la force et la noblesse. Bien que l'ère des chevaliers se soit estompée, leur image reste emblématique. Ils sont souvent célébrés dans les histoires et les films comme des symboles de bravoure, d'honneur et de galanterie. Les chevaliers du Moyen Âge étaient vraiment parmi les guerriers les plus redoutés et les plus dangereux de leur époque. Leur influence a perduré à travers les siècles et leur héritage en tant qu'incarnation de la chevalerie et de la compétence martiale continue de façonner notre vision du monde médiéval. Numéro 6. Les janissaires ottomans. Les janissaires étaient l'infanterie d'élite de l'Empire ottoman, réputée pour leur discipline, leur unité et leurs compétences de combat inégalées. Formés au XIVe siècle par le sultan Murad Ier, ils constituaient une force loyale créée pour servir le sultan. Leur processus de recrutement, le système d'Evshirm, impliquait de prendre des garçons chrétiens à leur famille dans les Balkans. Ces garçons étaient convertis à l'islam et formés pour servir l'Empire, assurant ainsi leur loyauté totale et favorisant un esprit de fraternité entre eux. L'entraînement des janissaires était intense et approfondi, transformant ces jeunes garçons en soldats puissants. Ils subissaient un conditionnement physique rigoureux, s'exerçaient avec des armes et apprenaient les tactiques et techniques militaires. Leur éducation comprenait des compétences dans divers métiers, ce qui aidait l'économie de l'Empire et soutenait leurs opérations militaires. Cette combinaison de formation militaire et de compétences pratiques les distinguait des autres forces de leur époque. Les janissaires étaient organisés en unités appelées ortas, chacune ayant des rôles spécifiques au combat. Ils étaient pionniers dans l'utilisation des armes à feu, maniant mousquets et canons avec une précision experte, ce qui leur donnait un net avantage sur leurs ennemis. Bien qu'ils fussent principalement de l'infanterie, ils apprenaient aussi à combattre à cheval, leur permettant d'être polyvalents dans différentes situations de combat. Bien que leur règne ait finalement pris fin, l'héritage des janissaires perdure. Ils furent parmi les premiers à établir une armée permanente plutôt que de s'appuyer sur des forces temporaires. Leurs uniformes distinctifs, leur musique martiale et leurs prouesses au combat ont été célébrés dans l'art et la littérature. Les janissaires étaient véritablement une force redoutable, façonnant non seulement l'Empire ottoman, mais aussi le cours de l'histoire militaire elle-même. Numéro 7. Les guerriers samouraïs du Japon féodal.
Les guerriers samouraïs du Japon féodal se distinguent dans l'histoire comme étant parmi les soldats les plus soudés, les plus féroces et les plus respectés. Connus pour leur capacité de combat exceptionnelle, leur discipline stricte et leur loyauté inébranlable envers leur seigneur, les samouraïs représentaient la classe guerrière au Japon pendant des siècles, influençant le paysage militaire et culturel du pays. Le terme « samouraï » signifie « ceux qui servent », reflétant l'engagement que ces guerriers avaient envers leurs seigneurs féodaux, ou daimyo. Apparus vers le Xe siècle pendant la période Heian, les samouraïs ont atteint leur apogée pendant la période Sengoku, une époque remplie de guerres civiles brutales. Leur formation était rigoureuse et diversifiée, mettant l'accent non seulement sur les compétences de combat, mais aussi sur la stratégie et une forte boussole morale. Dès leur plus jeune âge, les samouraïs apprenaient le tir à l'arc, l'équitation et le maniement de l'épée, le katana, une épée incurvée et tranchante comme un rasoir, symbolisant leur identité et leur honneur. Les samouraïs vivaient selon le code du Bushido, ou la voie du guerrier. Ce code mettait en avant des valeurs telles que la loyauté, le courage, l'honneur et l'intégrité. Il les guidait aussi bien au combat que dans la vie quotidienne, s'assurant que leur caractère correspondait à leurs compétences de combat. Bien que la classe des samouraïs ait fini par disparaître, leur héritage reste puissant. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des symboles d'honneur, de discipline et d'excellence martiale, des valeurs qui résonnent profondément dans la culture japonaise. L'image du samouraï continue de fasciner les gens du monde entier, nous rappelant une époque où l'honneur était plus précieux que la vie elle-même. Leur esprit indomptable résonne encore, illustrant l'impact intemporel de ces guerriers légendaires sur l'histoire et la culture. Numéro 8. Les archers à cheval mongol sous Gengis Khan. Gengis Khan, l'un des conquérants les plus légendaires de l'histoire, dirigeait une armée célèbre pour son efficacité meurtrière et ses stratégies astucieuses. Au cœur de cette puissante force se trouvaient les archers à cheval mongols, des combattants habiles dont les capacités inégalées dans la guerre montée ont contribué à créer le plus grand empire terrestre jamais vu. Grandissant dans une culture nomade centrée sur les chevaux, chaque guerrier mongol était un cavalier expert. Ils apprenaient à monter presque avant de savoir marcher, formant un lien profond avec leur monture. Cette connexion leur donnait une vitesse et une mobilité incroyables sur le champ de bataille, les rendant presque imbattables. Les guerriers mongols étaient également des maîtres archers, maniant l'arc composite à double courbure. Cette arme puissante et précise, construite à partir de couches de bois, de cornes et de tendons, était assez petite pour être utilisée à cheval mais suffisamment forte pour percer une armure à distance. Ces guerriers s'entraînaient sans relâche, pratiquant l'art de tirer avec précision au galop, un défi impressionnant même aujourd'hui. La combinaison de leurs compétences en équitation et en tir à l'arc rendait les archers à cheval mongols incroyablement adaptables. Ils pouvaient s'engager dans des combats rapprochés féroces ou employer des tactiques de frappe et de fuite, se repliant si nécessaire, tout cela grâce au génie stratégique de Gengis Khan. Cela leur permettait de surpasser et de vaincre des ennemis plus nombreux qui semblaient n'être plus puissants. Même après leur déclin, les archers à cheval mongols ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Leurs tactiques ont façonné les futures stratégies militaires, tandis que leurs réalisations ont contribué à répandre la culture et les connaissances à travers l'Eurasie. Ces guerriers incarnaient le puissant mélange de vitesse et de combat à distance, assurant leur réputation de soldats parmi les plus redoutés de tous les temps. Leur héritage perdure, résonnant à travers les vastes steppes de Mongolie, où ils galopaient autrefois vers la gloire. Numéro 9. Les guerriers Apaches. Les tribus Apaches du sud-ouest des États-Unis ont donné naissance à certains des guerriers les plus incroyables de l'histoire, célébrés pour leur habileté dans la guerre de guérilla, leur force et leur esprit indomptable. Prospérant dans des paysages arides et difficiles, les Apaches ont créé une culture guerrière qui valorisait la furtivité, l'intelligence et une profonde compréhension de leur terre natale. Dès leur plus jeune âge, les garçons Apaches étaient formés à être durs, autonomes et des chasseurs habiles. Ils apprenaient les arts de la furtivité, du pistage et de la survie, faisant d'eux des experts en tactiques de frappe et de fuite et en embuscade. Les guerriers Apaches frappaient rapidement, puis disparaissaient dans la nature, laissant leurs ennemis confus et effrayés. Leur arsenal comprenait des arcs, des lances, des couteaux et plus tard des armes à feu obtenues par le commerce ou le conflit. Pourtant, leur arme la plus puissante était leur connaissance du terrain. Ils utilisaient habilement le relief accidenté pour tendre des pièges dans des canyons étroits et approchaient leurs ennemis sans être vus, se fondant dans le désert et les montagnes. Les Apaches étaient aussi d'exceptionnels cavaliers, effectuant souvent des raids à cheval, ce qui leur permettait de couvrir de grandes distances avec facilité. Leur remarquable endurance leur permettait de chevaucher sur de nombreux kilomètres sans s'arrêter, renforçant davantage leur réputation de combattants insaisissables et implacables.
Une figure marquante parmi eux était Geronimo, connu pour sa résistance courageuse contre les forces mexicaines et américaines qui envahissaient les terres apaches. Il incarnait l'esprit indomptable de son peuple. Malgré leur infériorité numérique, son petit groupe a réussi à échapper à la capture pendant des années, devenant des légendes par leur résilience. Aujourd'hui, l'héritage des guerriers Apshés perdure, nous rappelant leurs incroyables compétences de survie, leur adaptabilité et leur farouche détermination à protéger leur peuple et leur territoire. Leur histoire nous enseigne que les soldats les plus redoutables ne sont souvent pas ceux qui ont le plus grand nombre ou la technologie la plus avancée, mais ceux qui se battent sans en relâche pour leur peuple et leur mode de vie. Numéro 10. Les habits rouges britanniques. Les emblématiques habits rouges britanniques, autrefois connus sous le nom de réguliers britanniques, étaient venus parmi les soldats les plus redoutés et les plus efficaces des 18e et 19e siècles. Reconnaissables à leurs uniformes rouges vifs, ces soldats étaient nés des symboles de la puissance de l'Empire britannique et ont joué des rôles cruciaux dans de nombreux conflits à travers le monde. Leur nom provient de ces uniformes rouges frappants, destinés à impressionner et à remonter le moral des troupes. Les habits rouges étaient célèbres pour leur entraînement rigoureux et leur discipline stricte. Ils se déplaçaient, tiraient et rechargeaient ensemble en tant qu'unité, maximisant leur puissance de feu même au milieu du chaos de la bataille. Cette approche disciplinée surpassait souvent les adversaires qui manquaient d'une telle organisation. Leur arme principale était le mousquet à silex, une longue arme à feu qui peut sembler moins précise selon les normes actuelles, mais qui était mortelle lorsqu'elle était utilisée en salve coordonnée par des soldats entraînés. Alors que l'Empire britannique s'étendait, les habits rouges sont devenus des acteurs clés dans plusieurs conflits majeurs, notamment la guerre de succession d'Espagne, la guerre de 7 ans et la guerre d'indépendance américaine. Dans ces batailles, ils ont affronté divers adversaires sur différents terrains, démontrant leur habileté et leur discipline. La guerre d'indépendance américaine a mis les habits rouges sous les feux de la rampe. Bien qu'ils soient souvent dépeints comme des oppresseurs dans le folklore américain, leur efficacité en tant que soldats ne peut être sous-estimée. Leurs salves précises et leurs charges féroces à la baïonnette ont brisé de nombreuses lignes ennemies, inspirant à la fois la peur et le respect parmi leurs adversaires. Les habits rouges britanniques occupent une place importante dans l'histoire en tant que soldats parmi les plus redoutables de leur époque. Leur influence s'est étendue bien au-delà du champ de bataille, façonnant le destin des nations et laissant une marque durable sur l'histoire mondiale. Des jungles d'Asie aux plaines d'Amérique du Nord, le son de leurs salves disciplinées résonne encore, un rappel d'une époque où le monde était peint en rouge par les soldats de l'Empire britannique.